Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle de Marvel. Et on a beaucoup de choses à dire dans la mesure où on ne sait rien. Aujourd'hui, on parle de Marvel. Comme je l'ai dit précédemment, Marvel nous a laissés dans une attente. On attendait des news. Et au moment où on a eu des news, on s'est retrouvé avec des annonces non confirmées. Donc on sait que Miss Marvel serait interprétée par Iman Vellani. Donc déjà, c'est intéressant dans la mesure où le personnage a l'air de ressembler à l'actrice. C'est déjà ça. On sait que She-Hulk devrait être interprétée par Tatiana Maslany. Et Tatiana Maslany est quand même l'actrice qui a joué dans Orphan Black. Donc ce sont des annonces quand même qui paraissent légitimes. On a d'un côté Oscar Isaac qui devrait interpréter Moon Knight. On a Tatiana Maslany, comme je l'ai dit précédemment, qui a joué dans Orphan Black, une série où elle incarnait plusieurs rôles. Donc pour le dédoublement de personnalité de She-Hulk, c'est parfait. Mais on reste toujours dans cette attente. On attend une confirmation de Tobey Maguire qui serait dans le film Spider-Man 3. Et on a aussi Andrew Garfield qui serait en négociation. Donc des noms qui font rêver. Et on sait que Doctor Strange 2 sera réalisé par Sam Raimi. Donc il est possible que Tobey Maguire revienne. Et que si Andrew Garfield et Tobey Maguire reviennent, ce serait un film très très attendu par les fans. On sait aussi que dans Spider-Man 2, Sam Raimi, le réalisateur de Doctor Strange 2, avait glissé un easter egg sur Doctor Strange. Il disait « ce nom est déjà pris » et il se retrouve des années plus tard à réaliser Doctor Strange 2. Donc Doctor Strange 2 serait juste le reflet du Spider-Man qu'on aurait dû avoir à l'époque. Donc on aurait potentiellement le multiverse, potentiellement de nouveaux personnages, potentiellement une intrigue qui tournerait autour d'une réunion de plusieurs incarnations de personnages différents. Donc je pense particulièrement au fait qu'on aurait un deuxième Iron Man, qu'on aurait plusieurs Spider-Man, peut-être même Spider-Gwen, et vraiment des personnages intéressants. On sait que Electro va revenir, Electro incarné par Jamie Foxx. Est-ce qu'il va incarner l'ancien Electro ou un tout nouveau? On sait qu'il ne sera pas bleu. Ce n'est pas Sonic. Mais bref, on sait aussi que c'est intéressant, que beaucoup de news sont mises en chantier. Et c'est ça qui est intéressant. Avec de grands noms, avec un potentiel via Disney+. On sait que J.K. Simmons sera de retour dans le rôle de Jonah Jameson, et on sait aussi que Tom Holland va être en quelque sorte poursuivi suite à Far From Home. Donc le personnage de Spider-Man serait en cavale. On sait que Kraven devrait être dans le film, on sait que Morbius a potentiellement la possibilité de pop-up dans cet univers, mais on ne sait pas vraiment comment ça va évoluer. On sait juste que peut-être même que Spider-Woman serait introduite dans Spider-Man 3. On sait que Silk pourrait être introduit. On sait que beaucoup de personnages seraient introduits, mais on ne sait pas les tenants et les aboutissants. On sait juste que Wolverine est, a priori, en train d'être casté, mais bon, c'est très compliqué à ce niveau-là. Marvel, malgré le manque de news, est en train progressivement de créer un univers partagé, c'est-à-dire que d'un côté on a Sony avec Morbius, avec Venom, et de l'autre on a toutes les propriétés de la Fox qui ont été récupérées par Marvel, donc les X-Men qui devraient arriver, les 4 Fantastiques qui devraient faire une entrée fracassante dans peut-être même Spider-Man 3. C'est très possible, Spider-Man a fait partie des 4 Fantastiques, donc pourquoi le film Spider-Man ne serait pas propice à leur arrivée? Peut-être même avec la dimension d'Ant-Man. La dimension d'Ant-Man qui a été exploitée dans les comics par les 4 Fantastiques. Donc, sachant que Richard Reed est un personnage très 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 intelligent, peut-être même plus intelligent qu'Iron Man. Donc, avoir Richard Reed en tant que personnage principal de ces nouveaux Avengers serait intéressant. Nous, ce qu'on peut espérer, c'est une arrivée de Miles Morales dans cet univers, une arrivée de Spider-Man 2099, une arrivée du Spider-Verse dans
l'univers Marvel, dans le MCU. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui peut permettre de vraiment développer l'univers de Spider-Man. Sachant qu'il est censé être le lien entre les deux univers, comme on l'a dit précédemment. Donc nous allons bien évidemment rester à l'affût des news à venir, en espérant qu'il y en ait, parce que il est probable qu'on ait des premiers visuels de Spider-Man 3 en décembre. Donc restons aux aguets.